Je vous salue, amateurs d'art. Vincent Van Gogo nous accueille devant l'un de ses plus beaux futurs chefs-d'œuvre. Il ne sait pas couper l'oreille, mais arracher le cœur. J'ai d'abord à régler un petit détail. Attendez, voilà. J'avais envie de peindre une nature morte. Le conte de ce soir concerne un peintre qui en avait plein les pinceaux de voir qu'on le méprisait. Et il a eu subitement l'idée diabolique d'utiliser une technique personnelle. Nous sommes à Sao Paulo, au Brésil, chez Luis Gasparetto, psychologue clinicien et surtout l'un des plus célèbres artistes spirites. Sa mère aussi est médium. Luis Gasparetto affirme être inspiré par les peintres décédés. Dans mon cas, ça a commencé quand j'avais 13 ans. Comment expliquer l'incroyable facilité avec laquelle Luis Gasparetto peut peindre autant de tableaux dans le style des plus grands maîtres? L'artiste prétend tirer son talent d'une étrange expérience paranormale qui, dans sa jeunesse, aurait changé le cours de sa vie. Gasparetto raconte s'être lancé dans la peinture dès l'âge de 13 ans, mais qu'à cette époque, il était incapable de produire un tableau digne de ce nom. Il adore peindre, mais il se trouve qu'il n'a ni argent pour prendre des cours, ni inspiration, ni talent. Luis Gasparetto avouera que pour obtenir son don pour la peinture, il a fait appel au spiritisme. Il baigne depuis toujours dans l'ésotérisme et un jour, il a fait une séance pour demander à un esprit ou à plusieurs esprits de l'aider dans la peinture. L'artiste raconte qu'il est entré en transe et qu'il a peint en 3 minutes le portrait d'une jeune fille noire. Et ce portrait, il l'a signé Manet, comme le peintre français du 19e siècle. Sauf qu'à cette époque, c'est un petit Brésilien âgé de 13 ans. Il ne sait pas du tout qui est Manet, il ne sait pas non plus où se trouve la France. Gasparetto racontera aux journalistes avoir découvert qui est Manet 7 ans après, à l'âge de 20 ans. Ce garçon va donc passer toute sa jeunesse à peindre des toiles en transe qu'il signe de noms qui lui sont inconnus. C'est en allant à la bibliothèque de sa ville qu'il dira avoir découvert que ces noms étaient des noms de peintres célèbres. C'est à ce moment que je suis devenu conscient que j'étais en contact avec des esprits. Et ces esprits désincarnés qui prennent possession de son corps et de ses mains, ce seraient surtout ceux des peintres impressionnistes français. Vamos fazer sentindo a música dentro dessa energia. Je ne savais même pas où se trouvait la France, ni d'ailleurs les autres pays. Je ne connaissais pas le nom des peintres qui se manifestaient. Quand ils ont commencé à venir plus tard, parce qu'ils sont venus pendant 8 ans sans s'identifier, ils attendaient que je grandisse. Quand ils ont commencé à signer et à manifester leur style propre, je me souviens que Modigliani a signé, je n'avais jamais entendu ce nom-là auparavant. Je suis allé chercher un livre, un des livres de la bibliothèque, parce que je n'avais pas de livre d'art à la maison. Je n'en avais jamais eu et j'ai lu sur sa vie. Qui il était, et tous les autres aussi. J'ai fini par lire leur vie pour les connaître. Cet homme qui peint et sculpte avec une frénésie hors du commun affirme pourtant ne pas être peintre, n'avoir strictement rien appris des arts plastiques. En fait, il est attiré par une toute autre forme d'expression. Si j'avais dû apprendre, j'aurais été danseur. Le seul art qui m'aurait intéressé, c'est la danse. Je ne m'intéresse pas aux arts plastiques. J'ai essayé une fois. Je voulais savoir jusqu'où je pouvais aller. Parce que les gens m'avaient dit que si j'étais un instrument entre les mains des artistes, ça voulait dire que dans d'autres vies, j'avais été peintre et que quelque chose devait être enregistré dans mon inconscient dont il se servait. J'ai essayé, mais le résultat fut médiocre. Pendant 3 mois, j'ai essayé, mais ça ne donnait absolument rien. Et là, j'ai reçu la visite de Manet, qui m'a demandé si je voulais qu'il m'aide. J'étais en train de faire le portrait d'une fillette noire. C'était horrible, impossible. C'était une chose excessivement laide. Et en fin de compte, j'ai dit, d'accord, fais-le. Et en 3 minutes, il l'a fait.
et c'est un portrait fantastique. Le personnage suit tous vos déplacements, non seulement avec les yeux, mais avec le corps tout entier. Alors, il est devenu évident que je n'avais aucune disposition, même avec l'aide d'un professeur, et que c'était bien les entités spirituelles qui m'utilisaient. Je ne suis pas conscient de ce qui se passe sur le papier. Je cherche à n'y prêter aucune attention pour ne pas interférer. Quand la transe commence, je ressens une excitation très très forte, proche de l'orgasme sexuel. Mon corps s'engourdit et les esprits à ce moment-là commencent à utiliser mon corps. Moi, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Je cherche à voir le moins possible pour ne pas interférer par une pulsion naturelle. Les gens pensent que quand on meurt, on se transforme, mais c'est faux. On reste pareil. On évolue seulement en fonction des expériences que l'on fait. Comme ici, le temps et l'espace continuent pareil pour eux. Par contre, dans la dimension où ils se trouvent, ils sont différents physiquement. Par exemple, Toulouse-Lautrec, quand il s'approche, il n'a plus de problème avec ses jambes. Il a des jambes normales. Il m'apparaît comme une personne très gaie, pleine d'humour. Il s'intéresse à la cuisine. Parfois, il me donne des recettes de cuisine française. Il est quelqu'un comme tout le monde, normal. Très différent de Van Gogh, qui lui est un personnage plus sérieux, qui étudie la métaphysique. Il aime beaucoup ça. Il veut se réincarner encore pour accomplir un travail spirituel sur Terre. Un travail qu'il voulait déjà faire quand il était Van Gogh. Mais au lieu de ça, il a fait de la peinture. Dieu merci. Il a été peintre. Ou de la croix. Il se balade en jean américain. Il est très moderne. Je n'aurais jamais pensé que c'était de la croix. Ou Léonard de Vinci, qui est un extraterrestre. Il vient toujours accompagné d'êtres comme lui, qui ne sont pas de cette planète. Il vient par période, et puis il s'en va. Renoir, il est très beau, comme un dieu grec. D'ailleurs, il a été Phidias dans une autre vie. Et puis il a été Renoir. Mais avant, il a été vraiment le grand Phidias. L'une des choses les plus étranges dans cette histoire, c'est que les signatures que l'on voit au bas des tableaux de Gasparetto ont été expertisées et qu'il s'agit bien des signatures des grands maîtres du passé qui sont décédés. Ces signatures sont bien celles de Picasso, Renoir ou encore Van Gogh. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les œuvres de Luis Antonio Gasparetto viendraient de l'au-delà. Et à ce jour, Gasparetto reste une énigme pour la science. Qu'il peigne ou qu'il sculpte, Gasparetto travaille au son de la musique. Avec lui, la quête de manifestations paranormales prend une toute autre allure. Les impressions fugitives et indéfinissables, les sensations subjectives, se muent ici en spectacle grandiose. C'est une objectivation, selon l'expression même de Gasparetto. L'espace d'un instant, l'invisible se manifeste. On ne peut rester insensible en le voyant sculpter un buste en moins d'un quart d'heure ou peindre une toile en quelques minutes. Mais comment peut-on faire la part des choses entre l'inspiration qui l'anime et celle des peintres qui ne cherchent pas à donner une dimension spirite à leur inspiration? Gasparetto veut nous convaincre que la mort n'existe pas, et pour y parvenir, de concert avec ces esprits dont il se prétend inspiré, il ne ménage pas ses efforts. En séance publique, il lui est arrivé de peindre avec les pieds, ou à la seule lueur d'une lampe infrarouge qui dénature les couleurs et rend ainsi le choix volontaire des couleurs impossible. Pourtant, les toiles étaient belles. Gasparetto réussit-il pour autant à convaincre ceux qui ne croyaient pas à la réincarnation? Il pensait, en montrant beaucoup, démontrer sans conteste. Le spectacle risque d'être perçu par la majorité d'entre nous comme étant littéralement trop beau pour être vrai. En fait, Gasparetto affirme qu'il n'a absolument aucun talent et que son corps
est juste un outil à travers lequel les peintres s'exprimeraient pour peindre. Des experts vont essayer de le discréditer. On va l'accuser de peindre jour et nuit, de s'entraîner, de savoir déjà à l'avance ce qu'il va dessiner et ce qu'il va peindre. On l'accuse aussi de simuler complètement les états de transe. Donc pour ces détracteurs, il n'y a absolument rien de paranormal dans tout ça. Les experts se sont penchés sur son travail et se sont rendus compte qu'en effet c'était une véritable prouesse et qu'il n'y avait absolument pas de tricherie dans ce qu'il faisait et que c'était de l'ordre du surnaturel. Cet homme est capable de peindre en quelques minutes n'importe quel tableau dans le style d'un peintre décédé. Et puis il faut voir comment Gasparetto réalise ses toiles. Il a les yeux fermés ou la tête plongée dans le creux de son bras. Il peint de la main droite ou de la main gauche, voire des deux mains en peignant 2 tableaux différents simultanément. Il a d'ailleurs été testé dans le noir, les yeux bandés, et il a continué à peindre. La démonstration en 1978 sur une chaîne de télévision brésilienne va sidérer des millions de téléspectateurs. Luis Antonio Gasparetto a 29 ans au moment des faits. Il est né à Sao Paulo, au Brésil, le 16 août 1949. En mars 1978, il est invité sur une grande chaîne de télé brésilienne. Ce soir-là, Gasparetto va peindre devant un public médusé 21 tableaux absolument époustouflants en 75 minutes. C'est une prouesse incroyable, pour ne pas dire surnaturelle. On ne comprend pas qu'un artiste qui n'ait jamais pris de cours de dessin ni de peinture puisse maîtriser autant de styles différents. La démonstration d'Antonio Gasparetto est tellement impressionnante que beaucoup vont crier à la tricherie. Dès le lendemain, des plaintes vont s'abattre sur la chaîne, tout le monde va dire que c'était faux et que tout a été diffusé en accéléré. Or, les Brésiliens vont découvrir que la chaîne n'a pas triché et que si l'artiste est capable d'une telle prouesse, c'est qu'il serait possédé par des esprits. Gasparetto affirme que son talent lui vient de l'au-delà et que les peintres bien connus, que sont Van Gogh, Picasso, Manet, l'habitent pendant ses créations. Confronté au spectacle qu'il offre, ce qu'on risque de retenir, c'est sans doute la performance. Impressionnante certes, mais bien humaine. Les esprits dont Gasparetto s'inspirerait restent au-delà de cette frontière intangible qu'il voulait les aider à franchir dans l'autre sens. Luis Gasparetto est-il un artiste talentueux doublé d'un escroc? Ou est-il véritablement inspiré par des peintres célèbres aujourd'hui décédés? Des experts du monde entier ont étudié minutieusement ces tableaux. Ils y ont découvert des éléments inexplicables. Les gens vont commencer à se dire que ce Gasparetto, tout génial qu'il est, raconte des histoires à dormir debout. Décédé en 2018 à l'âge de 68 ans, Luis Antonio Gasparetto a laissé derrière lui plus de 1000 tableaux qu'il dit avoir peints grâce aux esprits des plus grands peintres disparus. Inspiré par l'au-delà ou non, cet artiste, psychologue de profession, n'a jamais voulu tirer le moindre profit de ses toiles. Tout à fait autre chose. Certains peintres peignent avec des couteaux, d'autres préfèrent les pinceaux. Mais moi, je préfère peindre avec un doigt de sang.